Bonjour à vous les scorpions et belle année 2022 à tous. Voilà, que le meilleur vous accompagne pour cette année. On va regarder du coup la globalité, les énergies pour cette année 2022 pour vous. On va commencer avec l'héritage du tarot divin. J'ai pris que les lames majeures. Donc voir un peu les énergies pour cette année. Pour vous les scorpions. Pour l'année 2022, quelles sont les énergies qui vont accompagner les scorpions pour l'année 2022? Quelles sont les énergies qui vont accompagner les scorpions pour cette année 2022? Allez, on va en choisir une pour les scorpions. Nous avons la grande prêtresse pour cette année 2022. Vous avez l'empereur. Ok. Et la carte de la mort. Bon, alors, ce qui se passe là en termes d'énergie, c'est qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir du changement. Vous allez fermer la porte sur certaines situations pour accueillir d'autres énergies. Il y a des portes qui vont se fermer et des portes qui vont s'ouvrir, voilà. Et ça sera vraiment à vous d'écouter votre intuition, votre ressenti, d'être à l'écoute de votre vous profond aussi. Il va falloir prendre certaines décisions. Et l'empereur montre aussi une forme, voilà, d'ancrage, de stabilité, de pouvoir, de force aussi, hein, pour aller de l'avant. Donc parfois il va falloir aussi écouter vos impulsions, écouter ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous. Donc il y a vraiment ce mélange à faire, ce mix, voilà, entre affirmation, douceur, intuition, pour pouvoir finalement avancer. Donc la mort est plutôt pas mal parce que pour moi c'est une carte qui annonce un changement, qui effectivement il y a quelque chose qui meurt pour accueillir autre chose. En tout cas, voilà, je pense que vous allez pouvoir aussi ouvrir votre esprit. Il y a vraiment l'empereur, ça peut représenter, pardon, tout ce qui est projet, même au niveau professionnel. On a quelque chose de sympa qui arrive pour vous, qui va se présenter. Donc si vous avez des projets professionnels, voilà, de créer votre entreprise, de changer de travail, d'évoluer, peu importe. Voilà, vous allez vraiment pouvoir prendre ça pour vous et le mettre en valeur. En tout cas, je pense qu'il y a des gros changements qui vont se faire pour vous là dans les énergies. Alors, les scorpions. Vous allez tenter aussi également de faire de nouvelles expériences. Voilà. Il y a des nouvelles expériences qui arrivent pour vous. Il y a quelque chose qui peut effectivement se consolider, se construire. Attention à ne pas être trop dans le rude, dans le strict. Essayez vraiment quand même de lâcher prise. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on a aussi cette carte qui nous rappelle d'écouter son intuition, son ressenti, de vraiment sentir cet instinct qui vous guidera dans les meilleures situations. Voilà, mais dites-vous que forcément, avec la mort, vous allez passer par certaines étapes, voilà, qui doivent se terminer, qui doivent prendre fin pour finalement avoir autre chose derrière, d'accord? Donc on va garder vos énergies là, tout près, et on va commencer par le sentimental, du coup pour cette année, avec l'améthyste love pour les scorpions. On va regarder quelles seront les énergies, que va-t-il se passer cette année 2022 pour vous les scorpions, sentimental et relationnel. Alors, on a les échanges, on a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc là, il est question peut-être d'avoir un nouveau départ avec une personne qui peut être également Taureau, Bélier et Gémeaux. On a des échanges qui arrivent concernant de nouveaux projets, un nouveau départ. Voilà, on va voir ce qui ressort, mais en tout cas, c'est positif pour les scorpions. On va regarder dans la coupe ce qui ressort pour vous, Scorpion. On a la carte du consultant. Donc cette carte vous représente vous, hein, que vous soyez femme ou homme. C'est vraiment un tirage général.
C'est la carte qui vous représente et là on parle de la personne, votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes, avec qui vous avez des liens. Bon, il y a des questionnements par rapport à des projets, quelque chose qui se met en place. Encore une fois, on a encore la lune hein, qui vous parle d'être à l'écoute de vous-même. On va regarder, allez Scorpion, année 2022, tirage sentimental et relationnel. Alors, on a la carte du passé, l'attirance, l'homme, le masque. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ça, c'est la carte aussi qui vous représente dans votre signe. Ok. Donc là, déjà, on a quand même une énergie pour vous, Scorpion, de passé. Alors, quand je dis passé, ça peut être par rapport à une personne de votre passé, mais ça peut être aussi une situation du passé sur laquelle, dans les énergies, vous n'arrivez pas forcément à parler, à communiquer. Enfin, il y a vraiment ce retour en termes d'énergie où vous allez avoir besoin, par exemple, de parler à une personne qui fait partie de votre passé, mais une situation aussi. Et ça, c'est quelque chose dont vous avez besoin pour lâcher prise. Donc là, pour certains scorpions, déjà dans un premier temps, si vous êtes célibataire pour cette année, là, on a bien cette notion de rencontre qui arrive, d'échange avec une personne, d'accord? Donc c'est peut-être ça aussi, hein, on va vous demander de laisser votre passé de côté, de vous détacher des énergies comme ça. Là, on a de nouvelles rencontres qui arrivent, quelque chose d'attirant. On a bien cette possibilité qui peut se débloquer, en tout cas en termes de rencontres. Bien évidemment, il va falloir faire le tri parce que vous allez tomber sur des personnes qui ne vous conviendront pas, qui ne seront pas faites pour vous. Mais ça, je pense que vous êtes très méfiant et que vous allez finalement le reconnaître. Donc là, on vous parle des rencontres, on vous parle d'échanges, de situations qui se débloquent. Et pour moi, pour ceux qui sont célibataires, je pense que voilà, vous êtes bien décidé finalement hein, à vous détacher des personnes qui ont fait partie de votre vie sentimentale, qui ne vous apportent plus rien, vous n'avez plus envie de souffrir, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et voilà, on a des belles rencontres qui arrivent pour vous. Ça peut être possible que vous tombez sur une personne qui a souffert aussi au niveau sentimental, hein, qui peut-être qui a souffert, qui est méfiante, quoi qu'il en soit. Voilà, on se détache, on lâche prise et on recommence un nouveau cycle. Là, pour d'autres scorpions, si vous êtes en couple ou triangulaire, d'ailleurs la triangulaire là, il va y avoir de toute façon des tensions qui seront présentes, des tensions parce que au sein de cette triangulaire, on a un manque de dialogue, on a un manque de possibilités aussi. Ça, c'est quelque chose qui vous agace énormément dans cette relation. Et c'est une année où je pense que il va falloir clarifier certaines choses, il va falloir parler, il va falloir... Moi, je pense que vous allez réussir à débloquer les situations, à vous détacher de ce qui vous pèse. Donc là, on a... voilà, on a vraiment cet aspect-là aussi de se détacher de tout ce qui est lourd hein, en termes de passé, de personnes, de situations qui sont assez délicates. On a des projets aussi qui arrivent pour vous les scorpions, des projets d'avancée, d'ouverture de quelque chose qui peut se débloquer enfin. Je pense qu'il y a une situation qui a été récente là, qui était un petit peu bloquée. Vous n'avez pas forcément échangé avec cette personne, vous êtes mis un peu en retrait par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et là, vous allez vraiment pouvoir vous libérer, en parler avec la personne de votre cœur. Voilà, donc ça c'est très, très important aussi de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, oui, parce que là, en termes de... J'ai une personne qui ressort qui est très, qui peut être très nerveuse aussi. Hein. Donc là, c'est ça, il va falloir contrôler sa nervosité parce que parfois, il y a des périodes comme ça où vous êtes un petit peu nerveux, angoissé, stressé, méfiant. Voilà, donc il faut aussi prendre le temps d'écouter les gens, de vous adoucir. Donc bon, je regarde en même temps... Donc là, on a vraiment cette possibilité voilà, de débloquer
une situation de réussir finalement à communiquer, échanger. Ça peut être possible que vous sortiez des sentiers battus hein, pour certains scorpions au niveau sentimental et relationnel quand même. Hein. Bon, on a quand même aussi certaines personnes qui reviennent là, qui vont faire leur retour. Donc ça peut être une ex, un ex, une personne qui revient, qui va échanger avec vous. C'est peut-être pour ça cette forme de méfiance aussi. Vous avez peur que les choses se reproduisent. Donc vous êtes très méfiant. Et en même temps, moi je vous sens pour certains encore très affectés ou très amoureux par une personne qui est partie de votre vie. Donc voilà, ce sera à vous de faire les bons choix, de vous positionner afin de prendre la bonne décision. On va regarder dans les énergies avec le petit Lenormand, ce qui ressort pour vous. On va prendre, voilà, l'effet Lenormand pour les scorpions. Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées. On a l'anneau et le chien. Donc là, ça peut parler de votre couple, de votre union, de votre partenaire, de la personne avec qui vous êtes. On a des choses qui vont se concrétiser, se concilier, se mettre en avant aussi. L'anneau, pour moi, avec le chien, ça peut parler d'une réconciliation, d'une personne avec qui, une personne à laquelle vous tenez beaucoup et avec qui vous allez pouvoir vous réconcilier. Trouver une forme d'entente, hein, finalement. On a le cercueil, vous voyez, c'est fou parce que on a le cercueil, on a la lune, donc le cercueil qui fait référence à la mort, et la lune, pour moi, c'est un petit aspect aussi de la grande prêtresse, et qui montre que dans les énergies, là, encore une fois, on a beaucoup de choses qui vont se terminer. Émotionnellement, vous allez passer un cap, hein, vous allez retrouver de nouvelles énergies. Et pour certains scorpions, on vous demande aussi de faire attention à tout ce qui est mental, émotionnel, tout ce qui fait partie de votre bien-être. Il faut sortir, je dirais pas d'un mal-être, mais de quelque chose qui vous rend mal, quelque chose qui vous affaiblit parfois. J'ai l'impression que vous vous sentez oppressé dans un domaine, hein, c'est comme ça que je le ressens. Et voilà, soit passer par demander de l'aide, de vous faire aider, ou aussi de vous aider vous-même, hein, parce qu'il y a une situation qui demande qu'à sortir. C'est comme si vous étiez confiné dans une situation, c'est comme si vous ne saviez pas comment faire. Bon, voilà, il va falloir vraiment vous libérer de quelque chose, émotionnellement surtout. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont beaucoup fatigués, épuisés. Ouais, c'est ça en fait. Hein. Donc si la mort, le cercueil réapparaît, entre guillemets, c'est que il faut changer des choses. Voilà. Il faut mettre fin à certaines situations volontaires ou involontairement. Pour les scorpions. Alors, première carte, on a la carte de l'ours pour vous, les étoiles, le trèfle. Ok, alors, votre tirage. On a le renard au dos des cartes. Là, dans les énergies, l'ours, le chien, la clé, l'encre. Moi, je pense que vous allez retrouver une forme d'énergie, de force. Hein, vous allez vous sortir justement de cet environnement confiné, hein, comme on disait dans la coupe. Vous allez retrouver une forme de vitalité. Et pour ça, peut-être que vous allez vous faire aider, peut-être que vous avez besoin d'une aide. Quoi qu'il en soit, des solutions vont arriver vers vous. Vous allez débloquer des situations, surtout par rapport à une situation qui est retardée ou qui prend du retard, ou c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. Là, j'ai une problématique, des retards qui sont là depuis un moment. Et ça va être coupé. Hein, ça va être, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas,
là dans les énergies, pour certains scorpions, il peut y avoir une petite somme d'argent aussi qui peut arriver pour cette année 2022, une somme d'argent qui était peut-être en attente ou retardée et qui se confirme, qui va se concrétiser ou se débloquer pour cette année 2022. Là aussi on parle de projet qui peut aboutir surtout au niveau professionnel autour de votre clientèle. Vous avez, je pense, certaines choses à mettre en place. Et pour moi, les scorpions, vous êtes très combatifs. Vous êtes des personnes qui sont... il y a du courage qui est autour de vous. Voilà, beaucoup d'audace, de passion. Et c'est vrai que ça, on voit que... Voilà, c'est là, c'est présent, malgré ce qui vous arrive, vous ne lâchez pas l'affaire. Et je pense qu'il y a plein de choses qui doivent se mettre en place. Donc là, il peut y avoir aussi, avec la carte de l'enfant... ça peut être un projet d'avoir un enfant qui peut se confirmer aussi pour cette année. Par rapport à ce sujet-là, il se peut que vous ayez rencontré des difficultés, des retards qui ont été assez ancrés, des problématiques. Mais là, on voit que, en tout cas, ça peut se concrétiser. Donc, ça reste un tirage, bien évidemment, général. Donc, ça peut être l'idée d'avoir un enfant, mais ça peut être aussi le fait de régler une problématique par rapport à une jeune personne ou un enfant. Donc là... Voilà, on se stabilise, on sent qu'on retrouve vraiment... en fait, c'est comme si vous allez balayer sur ce qui ne vous convient pas. Hein, vous les scorpions, là, cette année, vous êtes bien décidés à, voilà, à donner une autre... comment je pourrais dire ça ? Une autre atmosphère à votre vie de manière générale. Donc là, on a le renard qui parle de professionnel. Je vais les remettre toutes. On va y arriver. Oui, c'est bon. Alors, professionnel, on a le renard, on a la lettre. Donc là, on vous parle de nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Quelque chose qui a été retardé, qui a été pénible. Ça peut concerner tout ce qui est légal, administratif, juridique. On a des nouvelles qui prennent un peu de temps pour certains à ce niveau-là, au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, ces blocages-là vont être débloqués. Et là, on finit quand même avec le chien, le soleil, la clé, qui vous parle de succès, d'éclaircissement, de mettre en lumière, en avant, que ça soit professionnel, projet, relation, voilà. Donc oui, ça fait partie de la vie. Oui, il y a des blocages, oui, il y a des retards. Mais si vous voulez... Voilà, c'est quand même une année de changement, de quelque chose qui peut s'éclaircir pour vous. Donc, comme on disait tout à l'heure, des situations qui prennent fin et d'autres qui recommencent. On va regarder du coup, avec l'oracle guérir ses blessures émotionnelles, on va regarder ce qui peut changer pour cette année, ce que vous devez améliorer, corriger ou modifier pour vous les scorpions. On va mélanger, ouais, j'ai plein de cartes qui tombent. Pour les scorpions. Allez, on va choisir celle-ci et on va regarder. Qu'avons-nous? Réinventez-vous. Ok. Donc ça, c'est une très belle carte. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et que je mérite. Ah ben alors là... Voilà, il va falloir écouter votre imagination, votre instinct, votre intuition, votre ressenti, afin de créer de nouvelles choses voilà, dans la situation que vous souhaitez, qui vous préoccupe. C'est un petit peu aussi le fait de s'ouvrir, voilà, de recréer quelque chose de nouveau dans votre vie. Je pense que vous avez besoin de ça pour certains, de créer quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant, de mettre des couleurs, de sortir d'une situation qui vous empêche d'avancer. De vous faire confiance aussi, de creuser à l'intérieur de vous. Hein. Ça va être très important de creuser à l'intérieur de vous afin voilà, de créer de nouvelles choses. Les scorpions, j'espère que tout va bien se passer pour vous cette nouvelle année. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour les horoscopes du mois de février et je vous embrasse très très fort.